Bonsoir et bienvenue au Khayalai de Saint-Jean-de-Luz pour cette deuxième demi-finale du Master 1, toujours en compagnie de Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaï, bonsoir tout le monde. Une confrontation extrêmement relevée aujourd'hui, puisque évidemment la Summer League a déjà eu lieu sur d'autres frontons. On le voit ici, Alitz Erkiaga, Ion Zabala, Urrutia et Lopez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moins de 24 heures, Alitz Erkiaga et Imanol Lopez jouaient ensemble à Biarritz et ils ont perdu en 2 manches en plus, ce qui veut dire que du coup, gare aux perdants des deux ce soir, parce que l'un joue contre l'autre et perdre 2 masters sur les 5 que va jouer chacun, évidemment, ça peut compter sur le reste de la saison, Philippe. Exactement, sachant très bien que chaque joueur joue 5 masters dans cette Summer League. Et bien quand on attaque la seconde et qu'on a perdu la première déjà au premier tour, et bien sûr en 2 manches, et bien ça demande une réaction et il faut qu'elle soit positive. Et ce soir, on a un duel entre 2 grands champions, Erkiaga et Lopez, qui ont besoin d'engranger des points. C'était les champions du monde en titre, Erkiaga Lopez, sèchement battu en 2 manches par Olaran et Thibaut Basque hier à Biarritz. Retour à Saint-Jean-de-Luz avec la présentation des équipes. On va évidemment commencer par l'équipe des Rouges, comme le veut la tradition. Et bien sûr, son avant, Alitz Erkiaga, considéré comme le meilleur joueur de la planète Cesta actuellement. C'est la référence à ce poste. On connaît très bien ses qualités d'organisateur de jeu, de finisseur. C'est un garçon qui est complet, c'est le meilleur joueur au monde. Donc on a encore de la chance de le retrouver ici à Saint-Jean-de-Luz, bien sûr pour ses internationaux. Et c'est sûr, ce soir, il aura envie quand même de démontrer que c'est bien le numéro 1. Exactement. Et pour cela, il sera associé à un arrière qu'il connaît bien, puisque c'est un arrière avec qui il a remporté le All-Star cette année. C'est les champions en titre du All-Star de Saint-Jean-de-Luz. Son arrière n'est autre que Zabala, Ion Zabala. Exactement, la compétition du mois d'avril qu'on a ici à Saint-Jean-de-Luz. Effectivement, Zabala, un garçon complet, qui a du revers, qui a de la droite, qui a du déplacement. Quand il est vraiment en confiance, et on le sait très bien quand on joue avec un joueur comme Erkiaga, on est quand même assez en confiance. Je pense que cette paire-là, elle va être très dangereuse encore ce soir. Voilà, Ion Zabala, un arrière puissant qui a un coup droit assez impressionnant aussi. Donc la confrontation avec Imanol Lopez risque d'être fort intéressante ce soir. Encore faut-il qu'il tienne, parce que des fois on sait que Ion Zabala, il a aussi des coups de mou dans la partie. Et ça, il va falloir un peu gommer ce genre d'erreur qu'on a pu voir dans le passé avec ce joueur. Face à eux, bien évidemment, en bleu, un nouvel arrivé dans cette Summer League. Il s'agit de Thomas Urrutia. Et oui, le petit nouveau, Thomas Urrutia, 22 ans, pardon. Et on sait très bien que ce garçon-là, il a de grosses qualités. Il sort bien sûr des séries de la Summer League. Il s'est qualifié avec Nicolas Ichetto. Lui aussi, c'est un petit nouveau, mais il est passé toujours par le Club France, les sélections de moins de 22 ans. Bien sûr, il est là, il est présent et c'est le futur de la Cesta Punta. De grosses qualités de finisseur, un petit peu magicien dans certaines phases de jeu. Il a de la qualité et ce genre de Garassi, formé par toute la troupe de Garassi et bien sûr par son père. On est content de le retrouver ce soir. Et il sera coaché par le grand frère, le voici à l'image, l'inimitable Imanol Lopez, qui a été lors des 20 dernières années le meilleur arrière du monde avec Eric Irastorza. C'était vraiment les 2 stars à leur poste. Eric Irastorza n'étant plus là, Imanol Lopez est tout seul un peu sur cette planète Cesta, en tout cas jusqu'à l'an dernier, puisque cette année il est quand même assez en difficulté en ce début de saison. Mais un hiver un peu changeant puisqu'il est parti passer un hiver au Magic à Miami. Mais on connaît toutes ses qualités de jeu. Un revers avec une allonge profonde, de la vision de jeu, du placement, une droite toujours bien appliquée. Mais surtout, on va le retrouver en tant que patriarche, capitaine d'une équipe avec un jeune à mener. Ça, c'est encore une autre facette qu'on va découvrir de ce garçon-là. Mais je ne m'inquiète pas trop. Je sais très bien qu'il est largement capable d'amener un jeune comme Urrutia dans le bon chemin et dans la victoire aussi. Et on sait que c'est un coéquipier modèle, justement, qui joue avec des jeunes avant. On l'avait vu avec Ion, par exemple, Tambourine-Degui, avec qui il avait gagné le All-Star. Il avait joué le rôle de grand frère. Il le jouera probablement aujourd'hui aussi avec Thomas Urrutia, d'autant que, a priori, c'est les Bleus qui ont la faveur du but. Les 4 protagonistes, donc maintenant, vont aller vers le fond de la cancha pour choisir la pelote. À la photo. Et donc, comme on le disait, on va avoir quand même une confrontation extrêmement intéressante.
avec peut-être une statistique intéressante aussi à nous fournir entre Alitz Erquiaga et Imanol Lopez. Bon, alors là, on a une autre statistique, c'est la statistique Erquiaga-Sabala. Oui, Erquiaga-Sabala, comme on le voit, qui sont vraiment ensemble en alchimie totale et qui remportent toutes les rencontres ensemble, les rencontres disputées en tout cas lors du All-Star ici, puisqu'ils avaient remporté les 2 parties de poule, la demi-finale ainsi que la finale. Donc c'est vraiment, comme vous le disiez, une paire intéressante, d'autant qu'il y a 2 ans, ils avaient aussi remporté le fameux tournoi du Winter Series à Guernica. Donc c'est une paire intéressante. On pourrait dire que c'est leur jardin ici, Saint-Luc, parce que quand on voit tous les stats, on voit qu'ils gagnent tout le temps, ils gagnent tout ici. Alors c'est vrai qu'ils sont en confiance, mais ce soir, c'est le Master 1, c'est l'entrée en matière de la Summer League, c'est des réactions, et là on va juger un peu la qualité des joueurs, leur état de forme, comment ils arrivent un peu dans ces compétitions, la pression pour Thomas Herrutia, puisque c'est tout nouveau pour lui aussi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de critères qui vont peut-être amener aussi une façon de stat qui va être différente. Et c'est vrai. Le voici, donc Imanol Lopez accompagné de Thomas Herrutia dans le choix de la pelote. L'importance d'utiliser une pelote pour essayer d'emblée de marquer les différences, surtout d'éviter de jouer sur Alitz Erquiaga, puisqu'on connaît les talents d'Alitz Erquiaga, les talents de finisseur, et surtout le côté revanchard qu'il va avoir après avoir sèchement perdu hier avec Imanol Lopez. Il voudra absolument engranger des points, parce que dans cette compétition de Summer League, tous les points comptent, même les demi-points maintenant, puisqu'il y a des nouveautés dans cette Summer League édition 2024. On vous les expliquera au fur et à mesure de la partie. Allez, les 4 protagonistes sont prêts. Thomas Herrutia a la pelote en main et il va pouvoir s'élancer pour donner le coup d'envoi de cette 2e demi-finale du Master 1 ici à Saint-Jean-de-Luz. Allez, c'est parti. Et voilà, premier point de Alitz Erquiaga. On voit, double tout l'arrière Lopez qui a vraiment essayé d'alterner sur cette droite avec une cortada d'entrée du numéro 8. Et ensuite, il veut jouer une droite un peu courte, mais quand on donne une pelote comme ça à Alitz Erquiaga, voilà, on voit, il joue par-dessus l'épaule, pelote posée, pas rapide. Et voilà, Lopez est en retard sur la réception de pelote. Peut-être que Imanol Lopez n'a pas pu autant jouer sur les frontons que d'autres protagonistes, et donc il manque peut-être un peu de rythme de jeu, et ça Alitz Erquiaga le sait, et dans le placement et dans la mobilité sur la cancha, en plus de ça l'arrière de Soumaya est très grand, ça peut faire aussi la différence. Donc attention à ces erreurs à ne pas reproduire du côté d'Imanol Lopez, parce qu'avec un contreur comme Alitz Erquiaga, ça peut aller très vite et ça peut faire mal. Il ne faut pas se tromper contre un garçon comme ça, il faut être vraiment dans une stratégie de jeu de préparation. Donc espérons qu'il va réussir à gommer un peu ça pendant la partie. Attention Zavala, il a été pris un peu par le pelote en côté corrido, récupération au-dessus de l'épaule après le rebond. Voilà, mais c'est faute de Zavala. Et on disait qu'Alitz Erquiaga et Sabala étaient sur une très bonne phase ici à Saint-Jean-de-Luz, puisqu'ils avaient plusieurs victoires d'affilée. En revanche, ils ont été en grande délicatesse du côté de Marquina, où ils n'ont pas pu sortir des poules, puisqu'ils se sont fait éliminer assez sèchement d'ailleurs, avec un Sabala qu'on avait vu en grande difficulté. Donc attention, comme on le disait, Sabala qui est capable du meilleur comme du pire, et qui peut des fois avoir des gros coups de mou et qui sont très pénalisables pour son équipe. Deuxième faute directe, là on voit, il veut reprendre l'avantage,
il veut redonner de la longueur sur son revers, mais il cherche bien sûr à lancer la pelote vers la hauteur. Et là, il a touché le conchone, la partie haute du mur de frappe. Et c'est un point faux, un point direct. Attention à Sabala. Il va falloir gommer ses erreurs. Faute directe encore sur le conchone. Alors c'est un temps qui est plus humide là, depuis quelques temps, donc les Chistera ils répondent différemment au niveau de la souplesse. Quand le gant est humide et que l'humidité est meilleure, le gant est un peu plus humide puisqu'il joue avec des gants en osier chaque année sur la matière principale. Donc voilà, donc le gant il cède un peu moins. Attention, il montera un peu plus. Pacha, le premier de la partie pour Alitz Erkiaga. Vous connaissez la règle désormais. Chaque équipe dispose d'un total maximal de 5 Pachas dans la partie. Dans la pelote franchie, c'est de ligne numéro 7. C'est une demi-faute. On a droit à un deuxième engagement, mais passer ce 5e Pacha sur l'ensemble de la partie, la faute devient alors directe. Deuxième faute identique, on voit sur la réception, la pelote elle est collée au mur de gauche. Elle est compliquée à rattraper, mais de là c'est dans l'engagement de réception qu'on sent Zabala qui est un peu plus en retrait dans cette entame de partie. Attention, Zabala déjà, 3 fautes, 3 points pour les Bleus. Autre nouveauté, même quand on est en grande difficulté, comme on avait pu le voir lors de la partie hier à Biarritz, les équipes n'ont plus le droit de prendre des tempos quand ils le souhaitent, puisque le tempo ou le temps mort est imposé au 8e point, ce qui veut dire que vous pouvez être en très mauvaise posture et il faut tenir au moins jusqu'à 8 ou alors jusqu'à la fin de la manche pour essayer de se refaire la cerise, et ça peut avoir son importance lorsqu'une équipe est en difficulté. Voilà, bonne rebote. Et on connaît l'arme de ce garçon-là, Alitz Erkiaga, le renvoi du mur de fond, les rebotes. Il peut réussir à alterner en jouant bas, en jouant haut, en cherchant à jouer sur la longueur ou sur des pelotes plus courtes. Et là, on le voit, il a cherché assez haut, mais surtout vers le mur de gauche. Et c'est vrai que Thomas a été surpris par la trajectoire de cette pelote pour la réception. Et c'est bien joué de la part de Alitz Erkiaga. Et le chassé-croisé continue. 3e égalité, 3 partout désormais. Bien buté. Long du côté d'Erkiaga. Le duel entre Erkiaga et Lopez. Très bien défendu, et on prépare sur un côté, et le deuxième coup c'est bon, sur le banc. Et enfin, Emmanuel Lopez qui ne sert pas bien le jeu sur le côté gauche. Il donne quand même beaucoup de munitions à Erkiaga. Ce sont des belles ouvertures de jeu d'attaque, et on sait très bien que Alitz, par rapport à Thomas Urrutia, il va lui mettre la pression. On le voit, le premier de mur, la belle défense. Voilà, il renvoie cette pelote, mais là il se replace trop vite. Il repart vers l'intérieur, il a peur, il y passe devant. Mais le coup d'œil magistral d'Erkiaga fait que le deuxième coup, eh bien, c'est parfait. Et Thomas est en retard. Voilà, comme il dit très bien, Lopez a tendance à ne pas serrer bien le jeu, ne pas donner de la longueur, il joue un peu court. Donc s'il joue un peu court, Erkiaga qui est le premier rempart dans une équipe, puisque c'est le joueur qui est avant, et automatiquement ce garçon-là ne va pas se gêner de venir couper les trajectoires, de trouver de l'organisation de jeu sur la longueur, ou bien sûr d'être efficace sur la finition. Changement de pelote de nouveau pour Alitz Erkiaga et Yon Zabala. On part sur une stratégie de jeu différente. Vous le voyez à l'écran, Emmanuel Lopez. C'est
de prendre un maximum d'informations de cette pelote. Après le geste, c'est pas une pelote très rapide. Allez, c'est reparti. Allez, Tsirkiaga au but. Tsirkiaga qui pour l'instant au but arrive à éviter Thomas Urrutia. Lopez coup de moins bien depuis le début de la partie. C'est des fautes assez inhabituelles. On le disait, il manque peut-être un peu de préparation, mais c'est vrai que sur la cancha lusienne dans laquelle il est extrêmement à l'aise, on le voit quand même en difficulté aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et c'est le premier break de la partie, Philippe, en faveur des Rouges qui mènent désormais 5-3. Il n'y a rien à dire. On voit la posture, les rebottes, pas bien ajustée. Il trouve de la hauteur, mais bon. Elle est fausse. C'est trop pour aller Tsirkiaga. Beaucoup de fautes directes dans cette première manche, dans cette première partie de jeu. Elle touche le filet sur la hauteur, donc c'est faux, limite sans fausse. À 5. Bien Thomas. Oh, c'est parfait. C'est au millimètre. Il sait qu'il faut qu'il prenne des risques. À un moment donné, Urrutia, quand l'adversité est considérée comme un peu plus faible, il faut oser les choses. Et on sait très bien ce garçon. S'il est en confiance, il va oser attaquer de loin comme il a fait là. On va essayer de vous le mettre au ralenti si on a les images à disposition. Regardez, c'est parfait. Ouais. C'est au millimètre près. Un geste chirurgical d'Ali Tsirkiaga qui permet à son équipe de reprendre 2 petites longueurs d'avance. 6-4. Attention à ses munitions. Là, la sentence est immédiate. Ali Tsirkiaga en confiance. Il est en train de marquer les différences, là, Philippe. Disons que le problème, c'est que là, il faut revenir sur les fondamentaux du jeu. C'est-à-dire que par rapport à Thomas, il ne faut pas non plus donner le bâton pour se faire battre. Et là, il s'est fait des erreurs tactiques de jeu. Déjà, préparation de jeu, on joue sur Zabala. Voilà, c'est l'occupation de terrain qui est primordiale ce soir dans l'efficacité de cette équipe-là. Et là, Thomas, il s'est un peu trompé. 7-4, plus 3. L'approche du premier temps mort de cette partie. On repart en occupation, c'est bien. Premier point long de la partie. Je pense que Lopez a passé les consignes aussi dans le fait du jeu. Allez, on repart sur l'occupation, on ne fait pas de faute. On prend le temps, on est patient.
faute de réception de la part de Thomas. Ça commence à rentrer un peu plus dans le jeu, dans la partie. On sent qu'il y a un peu plus d'intensité, une envie d'occupation de terrain. Et on arrive à ce premier temps mort imposé à 8 avec un +4 en faveur des Rouges. Et ce point, on disait long, il a duré quasiment 2 minutes, 1 minute 50 pour être précis. Le premier de la partie. Et on va pouvoir vous proposer justement l'évolution des scores depuis le début de cette partie. On le voit avec 2 séries à 3 points. On le voit du côté des Rouges, il y a eu 2 séries à 3 points évidemment qui marquent du coup la différence. +4 à l'entame de cette deuxième moitié de cette première manche. Et surtout on sent quand même que cette équipe Zabala domine quand même le jeu. Ils sont présents, ils amènent leur efficacité et les Bleus sont à la recherche un peu plus de l'occupation du jeu. C'est ça qui leur manque un peu, c'est trouver de la réussite un peu dans le travail collectif. Donc voilà, il faut être un peu plus présent et avoir de la réaction si on peut. Allez, il va falloir faire quelque chose. C'est reparti. Voilà, une faute de Lopez pour la réception. Attention à cette équipe de ne pas laisser trop ces Rouges s'envoler. Ils sont dans un temps faible quand même, parce qu'on était à 4-3, nous sommes désormais à 9-4. C'est-à-dire qu'ils ont pris sèchement un 5-1. Thomas Urrutia. C'était bien tapé. C'était du Urrutia. Allez, là, il a une belle possibilité. Dans la préparation, toujours. Est-ce qu'il y aura un retour à la barre après le point? On va voir si il demande. De Thomas Urrutia, pas. Tout le monde s'est regardé, mais pas de chalet levé. Pour l'instant, le point continue. Alice Erkiaga les révolte. Lopez qui n'arrive pas à franchir le mur Erkiaga. Ils prennent un peu plus de hauteur. C'est une belle opportunité pour lui. Ça va là, la spéciale, la troisième de la soirée. Voilà. Faute directe. Attention, encore. Ça glisse. Le micro du juge. La cancha commence à devenir un peu glissante. Alors, espérons que ça ne prenne pas trop d'ampleur parce que ça pourrait compromettre la suite de la partie. Pacha. Le premier pour Thomas Urrutia.
voit le rebond largement. Attention. Ça a flirté avec les lignes du côté de Sabala. Défendu du côté de Sabala. Allez, Urrutia qui va remettre la pression. Attention, Arteaga. C'est beau. Oh, c'est beau du côté d'Arteaga. Il avait vu. Il laisse rien passer depuis le début de cette rencontre, Alitz Arteaga. Le moindre trou de souris. Ouais, surtout, dès qu'il a l'opportunité de pouvoir déclencher une attaque, eh bien, il ne se gêne pas, il y va. Il est tranchant. Il met la pression sur son avant direct, en l'occurrence Thomas Urrutia. Et voilà, c'est pas facile de rentrer dans une compétition telle que la Summer League, d'être vainqueur de la Summer League. Series, bien sûr, derrière. Voilà, c'est un apprentissage encore pour Thomas Urrutia. Mais bon, il prend le chemin et de se frotter aux meilleurs joueurs au monde, c'est comme ça qu'on s'émancipe, qu'on apprend très vite. Allez, plus 5, 10-5. Pacha, le deuxième, Pacha pour Alitz Arteaga. Voilà, qui joue avec les lignes du haut quand même. Prend des risques. Arteaga, lui, prend moins de risques, mais il est toujours aussi efficace. Je pense que les statistiques d'Alitz Arteaga en fin de premier manche vont être particulièrement intéressantes. Et l'écart qui continue de gonfler, il est de plus 6 désormais. Il n'y a rien à dire et on sent quand même une domination énorme de cette équipe rouge qui joue juste, qui fait les choses comme il faut et surtout qui se sert de la moindre erreur des Bleus pour pouvoir être bien efficace. Et faute de Zavala. Allez, ça remet en selle quelque peu cette équipe des Bleus qui en a bien besoin. Même si le chemin est encore long puisqu'ils sont menés de 5 points encore. Ça reste important.
Elle fait le plus dur, mais la pelote n'est pas restée dans le gant, elle a ricoché. Et c'est donc un nouveau point pour les Bleus qui se rapprochent, qui grappillent une partie de leur retard. Ils ne sont plus menés que de 4 points, 11-7. Thomas Urrutia qui se bat. Et il vient de défendre, il se jette au sol. Il essaie d'épauler exactement Imanol Lopez, qui a un peu de mal. On sent qu'il a un peu de mal, Imanol Lopez, à être voilà, assez percutant dans son jeu que l'on connaît. D'habitude, il a de la qualité énorme à ce niveau-là. Mais là, il est plutôt dans un jeu d'orientation, mais en étant un peu voilà, attentif. Il prend pas les initiatives qu'il devrait faire Imanol Lopez. Donc c'est à lui à impulser un peu plus de rigueur. Et ça, espérons qu'il y aura ce dynamisme qui va arriver. Allez, notre espoir, les 2 derniers points marqués par cette équipe des Bleus. Sera-t-elle le début de la rébellion, de la remontada? La réponse dans quelques secondes. C'est le moment ou jamais. Il était présent, il était présent. Et après derrière, bon. C'était moins bien. Grosse erreur de Lopez. Et un petit point de plus pour cette équipe rouge qui vraiment prend l'ascendant, 12-7. Voilà, on sent vraiment Erkaga Zabala présent dans le jeu, efficace. Joli point. Peut-être pas volontaire, c'était remote de mur, mais c'est vrai que la puissance était là. Urrutia est présent quand même dans cette partie. Il fait ce qu'il a à faire. Voilà, il essaie d'amener toute sa fougue, sa jeunesse. On le voit sur les rebottes. Voilà, de la droite, il touche le mur de gauche et là, Erkaga, il est pris par la vitesse, par le déplacement. Et c'est Thomas Urrutia qui garde son équipe pour l'instant au contact. Toujours mené de 4 points, 12-8. Service à suivre pour Thomas Urrutia. Elle est forte. Doublé. Pelote à doublé. Oui, en effet. C'était juste, mais la cortada de Zavala n'a pu être récupérée par Thomas Urrutia. Et ça donne maintenant une bouffée d'oxygène intéressante pour cette équipe des Rouges qui mène désormais de 5 points, 13-8 à 2 points de cette première manche. Avec un changement de pelote à prévoir du côté d'Erkiaga et Yon Sabala. On prend une pelote plus vive, un peu moins vive, pour essayer quand même de continuer à acculer Imanol Lopez sur le mur du fond, pour essayer que, bien sûr, Alice Erkiaga se retrouve avec des munitions et qu'il puisse finir les points.
Elle est vive cette pelote, hein. Elle est froide mais elle est vive, elle a un joli claque. Emmanuel Lopez qui est mis en difficulté au fond du fronton, vous le voyez. Et les deux compères Sabala et Erkiaga qui s'affairent à le garder au fond de la cancha. Allez, une bonne opportunité pour Thomas Urrutia. C'est en dessous malheureusement. L'intention était bonne, l'exécution un peu moins. Et ça fait plus 6 maintenant. 14-8. Une grosse option maintenant pour cette équipe des Rouges pour remporter cette première manche. Dès la finition, on le voit, le déclenchement, 2 minutes du revers par-dessus l'épaule. Et la trajectoire vraiment, elle est tombante. Et voilà, faute de la part de Thomas Urrutia. Attention au coup droit de Sabala. C'est mal jugé du côté de Urrutia, attention. Allez, ça sera dehors. Ça sera dehors et c'est une victoire nette et sans bavure de cette équipe des Rouges. 15-8, première manche. Domination, hein, domination des Rouges dans cette première manche avec bien sûr un Erkiaga assez incisif, il finit bien les points, surtout il met de la pression à Thomas Urrutia. Bon, vraiment il n'y a rien à dire, le score est là et il faudra peut-être attendre un sursaut comme des Bleus pour la deuxième manche. Ouais, mais je l'ai dit à Kate. Ouais, Alice Erkiaga, vous avez largement dominé cette première manche. Et harto dominatu duzute lehenengo manga hau eta Imanol Lopezek min gutxi egin dizute momentu honetan, gutxi ere. Bueno, ez dugu nahi peloti bizitzi bez, baki eurek pelota biziaz Urrutia arriskutsu alda izen, Imanoli minik ez dutze bengo, ez motelaz ez bizitzaz, orduan gu eroso jolastera etorri gara. Bon, on essaye que Imanol Lopez ne puisse pas trop rentrer dans le jeu parce qu'on sait qu'il est extrêmement dangereux et on essaye de jouer avec une pelote qui ne soit pas trop vive pour ne pas le mettre en jeu. Ikusten dugu agian pixkat resbalauta dagoela kantxa ez? Bueno, ez eta zune dago, ez dago oso txarto, baina bai, pixkat ezin gara konfiauz, igule pausoren bat konfiauten moten badut alabanein, igule minaldo guen, así que, bueno, hori kontutan edukibiko du hemen bigarren setien. Eskerrik asko Aritz. Oui, le sol est glissant, donc il faut qu'on fasse attention, surtout sur les appuis. Alors pour l'instant, ça tient bien, mais je reste vigilant parce qu'il ne faudrait pas que justement qu'une blessure vienne gâcher un peu cette soirée. Donc on est tous très vigilants sur l'état du sol ici sur la cancha de Saint-Jean-d'Uz. Ouais, effectivement, il y a eu une réaction là avec le changement de temps, un seul coup l'humidité qui est rentrée. C'est vrai que la cancha est devenue un peu plus humide, hein, donc un petit dépôt. Mais c'est vrai qu'ici la cancha au sol, elle est chauffée. Elle est chauffée sur une partie gauche du sol. Mais voilà, donc tout est en marche et on souhaite que ça diminue énormément le fait que ça glisse un peu plus. Ah oui, c'est vrai, il est stats, j'avais pas vu à l'écran les stats qui étaient arrivés, bien sûr. On voit bien sûr la domination des Bleus avec 2 fautes quand même direct de Alice Erkiaga et 7 points gagnants, ce qui est important. Donc par la suite, et surtout des fautes directes de Zabala, 5 fautes. Cependant quand même 8 fautes directes pour les Bleus, ce qui fait que la différence de points est là.
Et voilà, ils sont revenus sur la cancha, tous les joueurs. Et attention, c'est reparti pour la deuxième manche. Le premier point pour les Bleus. Faire du bien au moral pour cette équipe. Tiens, Lopez largement dominé sur la deuxième partie de la première manche. On l'a entendu, Alizé Arteaga qui disait justement qu'il fallait absolument éviter que la pelote ne chauffe trop pour ne pas faire rentrer en jeu Imanol Lopez. Et que eux ils étaient venus pour poser un jeu extrêmement agressif pour éviter justement de laisser l'espace à Imanol Lopez. Et la preuve en image avec de nouveau ce superbe point d'Alizé Arteaga. Alizé Arteaga a déjà 8 points gagnants depuis le début de la rencontre, Philippe. C'est énorme, ça part. Mais c'est son style de jeu, on sait très bien que c'est un attaquant né. Et comme je vous dis, en jouant contre un jeune un peu moins expérimenté, eh bien, il va continuer à lui mettre la pression. Et dès qu'il a l'occasion, eh il va finir les comptes. Une faute encore de Zabala. Faute directe. Faute de gamme, pelote dure. Il est collé au mur de gauche. C'est vrai qu'il prend le risque de l'attraper pendant qu'il pourrait peut-être sur un revers laisser plus ses reboter Alizé Arteaga, mais cependant, il prend l'initiative de vous rattraper la volée. Alors on parlait justement de 8 points gagnants du côté d'Arteaga. En revanche, William Zabala a déjà fait 9 fautes depuis le début de la rencontre. Donc il faut un grand Alizé Arteaga pour gommer un peu ce handicap. Là, il pousse. Là, il prend de gros risques. Arteaga, on va prendre cette pelote au Botti Corrido après le rebond. On sait très bien que la pelote, elle est tombante, elle n'a pas de vitesse. C'est compliqué, mais il a pris le risque. On voit l'erreur sur le Botti Corrido, sur la récupération de pelote. Mais il a tenté. Le premier break pour ces Bleus depuis le début de la partie. Ils n'avaient mené qu'une seule fois d'un seul petit point lors du tout début de la première manche. Désormais de 2 points. C'est une bonne nouvelle pour eux. De toute façon, ils sont dos au mur. Il faut absolument qu'ils remportent cette deuxième manche pour forcer leur destin dans cette troisième manche. Pour capitaliser des points. Là, il rentre bien. Thomas Iruka, il recherche à taper sur le mur du fond. Ah, très belle. Très bien, très beau tchitchak là de la part de Thomas Iruka. C'est vraiment posé efficacement avec le coup d'œil, la bonne technique. On le voit, il va rentrer de la droite, Botti Corrido, le coup d'œil. Et là, l'ajustement parfait par côté, l'angle impeccable et tchitchak. Mur de sol, mur du fond et de suite le sol. C'est un tchitchak. Et plus 3 pour cette équipe des Bleus. Il n'a pas touché.
point très long de l'alternance. Droit piqué. Bien défendu de la part de Thomas. Lucas. C'est dommage. Et ouais, se renvoie les rebots de la droite. Ouais. Côté Thomas Urrutia. Il a cherché à pousser, à forcer énormément. Mais bien sûr, il a fauté. Les rouges qui reviennent à de longueur. Ils sont désormais menés que 2-4. Il avait vu Zabala, il était venu défendre, mais c'était pas une droite vraiment très appuyée, une cortada forte. C'est vraiment juste posé, mais posé très haute, on voit dans la réception. Ouais. Et ça, sans cette faute de Sabala. Il y avait la sentence, je pense, derrière aussi. Voilà. Sabala qui continue dans un registre assez compliqué. 11 fautes directes. C'est impressionnant. Disons que quand on joue un master, je pense qu'il faut chercher un peu plus à être efficace. Et là, vraiment, c'est beaucoup. 11 fautes contre 4 pour Lopez. Vous voyez, la différence est quand même colossale. Voilà. Il complique pour cette équipe des Rouges, Philippe. Ouais. 6-2, réaction vraiment parce qu'on est dans un système de jeu qui a changé dans les Bleus aussi. On a vraiment envie de faire de l'occupation, de donner un peu plus de vitesse et surtout de gêner un peu Zabala sur le mur du fond, on le voit. Et ce qui est fait là, c'est plus efficace que dans la première manche. C'est bien tapé du côté de Erkiaga. Et ça va être court. C'était parfait. Ouais. Le geste parfait d'Erkiaga. Erkiaga, il joue toujours pareil dans le même registre de joueurs avec de la qualité dans l'occupation et surtout de la précision. Et là, on le voit, il est précis. Il récupère cette pelote et il va chercher bien sûr de suite à trouver un axe de jeu parfait. Et pratiquement, tu vois la pelote, elle tombe très basse. Pour la renvoyer. Lopez n'a pas été assez rapide dans l'exécution de la rebot. Et dans la difficulté quand la pelote est très basse, son 1m95, forcément le handicap. Allez, le public qui encourage les protagonistes. 6-3 au score. Une manche à 0 en faveur des Rouges. Erkiaga. Ça, c'est des munitions qu'il aime. Alex Erkiaga, des éléments de ce type-là. Bien. Ça va vite, Thomas, il a du déplacement, on le voit de suite. Il vient bien défendre de suite ce grillage et la partie extérieure, la contre-cancha. Et là, quand il arrive à les rattraper, il a un bras vif. C'est bien tapé, c'est bien ajusté, c'est puissant. Il a été justement récompensé par le public de Saint-Jean-de-Luz. L'effort de Thomas Urrutia, non seulement a sauvé son équipe, mais marque le point. Et c'est un point charnière, puisqu'on était à 3-6, ça aurait pu être un 4-6. On est désormais à 7-3, un plus 4. Alors qu'on s'approche du temps mort, qui interviendra au 8e point. Sûr que d'arriver avec un écart à ce premier temps mort leur donnerait beaucoup de confiance. Cette équipe de Bleus, même si là,
Petite faute. La pelote n'était pas facile, il était en l'air. Thomas Urrutia. Un répit pour les rouges qui reviennent de nouveau à 3 points. Mais les rouges qui n'arrivent pas depuis un petit moment à capitaliser des séries comme ils avaient pu le faire en première manche. Et c'est ce qui explique que cet écart reste stable depuis le début de cette deuxième manche en faveur des Bleus. Sur la défensive. Erkiaga qui rentre bien. Bien tapé. Urrutia qui prend confiance. Il rentre un peu plus dans le jeu. Là, Lopez, il faut qu'il fasse la différence. Ouais. Et il a fait la différence sur le revers. Il les a bougés. On a vu la faute qui a pris beaucoup de vitesse, qui restait un peu flottante. Et c'est vrai que pour la rattraper, c'était un peu plus délicat. Et on arrive au tempo de cette deuxième manche. Avec de nouveau, vous le voyez, l'évolution du score. Et cette fois-ci, c'est l'image inverse de celle de la première manche, puisque les séries sont du côté des Bleus. Une série à 3 points, une autre à 2 points. Quelques miettes par-ci par-là pour les rouges, ce qui explique que l'écart est de 4 points. C'est exactement le même score que lors de la première manche, en invertissant les couleurs, Philippe. Exactement, on peut dire que c'est du copier-coller entre cette partie, entre la première et la deuxième manche, mais comme vous dites, avec les couleurs qui inversées, et donc une domination différente dans cette deuxième manche pour les Bleus. Il essuie toujours un peu ce cancha parce qu'on sent qu'il y a toujours un peu d'humidité, un peu de transpiration. Voilà, il faut l'entretenir tout le temps pour garder le plus de sécurité pour ces joueurs. Le jeu reprend. Urrutia Lopez 8, Erkiaga Sabala 4. C'est inversé. Attention à Lopez quand il avance comme ça. C'est bien placé du côté de Lopez. Allez. Nouvelle munition pour l'arrière de Soumaya. Portada Erkiaga. Superbe défense d'Urrutia. Yon Savala. Un peu d'allonge, Yon Savala. Qui domine le point. Bien frappé, bien frappé. Oh, il fallait la prendre celle-là, il fallait la prendre. Heureusement qu'il est grand. Ouais. Il faut le déborder à Lopez. Ah, c'est un peu trop long. On va remettre le point. Comment? Je pense qu'il va y avoir un mérite. Hein. Oui. Un peu un rejoué. On remet le point. En effet, puisque vous l'avez vu sur le déplacement latéral de Yon Sabala, il y a eu une obstruction, on le voit là, de Imanol Lopez. Volontaire, mais bien jugé par les 3 juges arbitres de la soirée.
points à remettre. Toujours donc 8-4 au but. Thomas Urrutia. Pacha. Le deuxième pour Thomas Urrutia. Comme Arkiaga. Total de 5, nous sommes assez loin de ce 5e Pacha. Synonyme de faute directe. Bien coupé de nouveau la pelote par Thomas Urrutia. Arkiaga qui essaye de prendre un peu de hauteur. C'était bien joué. On a cherché la longueur, mais c'est vrai que là, il y avait un petit manque de communication. C'est vrai que la pelote était un peu plus flottante. Il fallait faire un peu attention sur le renvoi, les rebotes. Mais vraiment, il n'y a rien à dire. On sent les Bleus quand même sont plus sereins, un peu plus efficaces dans le jeu. C'est indéniable dans cette deuxième manche. Voilà, il faut revenir dans la partie pour les Rouges. Je ne veux pas dire le dernier mot. Je peux vous dire, Arkiaga, s'il a les moyens de pouvoir trouver de l'opportunité de finition de points, bien, il va le faire. Donc sur le plan comptable, après avoir perdu en 2 manches hier, il va tout faire pour essayer justement de gommer l'affront Biarro et de l'emporter en 2 manches aujourd'hui. Mais bien évidemment, les Bleus ne voient pas les choses de la même façon, puisque en face de lui, il y a un certain Emmanuel Lopez qui lui aussi a perdu hier. Et donc tout le monde commence déjà à essayer de capitaliser un maximum de points en vue de la suite de la compétition. C'est une belle opportunité pour Thomas Urrutia. Et ça défend bien, c'est Arkiaga en face. Là, c'est bien. Il est là, Thomas Urrutia. Et de nouveau, Zavala. une faute de Sabala. On va faire la 4e. La 13e faute directe pour Sabala. Quasiment une manche laissée aux adversaires. Et là, c'est vrai qu'en faisant autant de fautes, c'est extrêmement compliqué quand même de... Heureusement qu'Arkiaga est dans une bonne soirée, qu'il essaye de rafistoler un peu et de garder l'édifice debout. C'est vrai que Yon Sabala, il est dans des statistiques assez négatives, pour pas dire plus. Tout à fait. Et nous sommes qu'au 9e point de la deuxième manche. Ouais. Le chemin est encore long. Plus 4. Pacha. Des Bleus, le 3e. Troisième pour Thomas. Lui aussi, il sent vraiment l'adversité avec un Arkiaga. Il sait très bien qu'il ne faut pas lui donner la pote à Arkiaga, sinon il va tenter des choses en suivant. Allez, deuxième tentative pour Thomas Urrutia. Bien évité, Alitz Arkiaga de nouveau. Nolf fait une meilleure deuxième manche quand même. Il est plus présent, il frappe plus, il ajuste mieux ses coups. Plus dans le rythme en effet. Ouais. C'est flagrant quand on voit la copie de la première manche et la seconde. Et les Bleus ont compris que de toute façon la victoire venait plutôt par l'arrière, hein, parce que c'est pas sur Alitz Arkiaga qu'ils vont gagner la partie. La preuve. Bien sûr. Véritable poison à Alitz Arkiaga. Déjà son 10 points. 10e point gagnant pour Alitz Arkiaga. Contrebalance justement les fautes directes de Yon Sabala. Il est évident que si Yon Sabala avait fait moins de fautes, le score ne serait pas comme cela, on peut le dire, c'est sûr et certain. Mais là, il n'y a rien à dire. Hein. Les juges qui s'affairent toujours à essayer de gommer un maximum d'humidité sur la cancha lusienne. On l'a entendu à Alitz Arkiaga à l'intermanche qui disait que certains endroits de la cancha ça glissait.
Il avait peur sur certaines de ses appuis. Bien évidemment, on prend toutes les précautions pour assurer la sécurité en plus du spectacle. Les 4 joueurs sur la cancha. Allez, c'est reparti avec Erkiaga au but. Bien contré par Urrutia qui met la pression. Oui, superbe. C'est super. Mésentente. Yon Sabala qui n'est pas rentré sur la pelote. Il y a des erreurs, hein, il y a des erreurs quand même. Hein. Il y avait mieux à faire du côté des rouges quand même là. Ça c'est sûr. En défense. Manque de confiance aussi. Hein. On imagine que nous on a évidemment les statistiques sur l'ordinateur, mais Yon Sabala, il sait aussi où il en est. Et il sait que ça fait mal à la tête. Hein, quand bien même. sûr, dans sa tête, il y a longtemps qu'il sait très bien que le score de la prestation n'est pas. La prestation, elle a été pas excellente jusqu'à présent. Et heureusement, de nouveau, Khalid Erkiaga remet son équipe en selle. 7-10. C'est lui tout seul hein, qui fait face à cette équipe des Bleus là depuis quelques minutes. Et même s'il n'arrive pas à capitaliser plusieurs points consécutifs, il garde cet écart stable de 3 points. Alors maintenant quand même il va falloir passer un coup d'accélérateur parce que cet écart de 3 points, il n'arrive pas à le gommer, mais ça sera quand même une victoire de cette équipe des Bleus. Et on sait que justement cette année, on en parlait au début de notre transmission, il y a un nouveau système de bonus. Exactement. Qui permet de gagner un demi-point si on marque au moins 13 points dans une manche. Et c'est peut-être, même si on perd une manche, c'est peut-être la ligne de mire première d'Khalid Erkiaga, c'est d'arriver déjà jusqu'à 13. Exactement. Et après on verra. Exactement, c'est très important. C'est très important déjà de pouvoir bonifier son goal average, son point, parce que si on arrive à faire quelques points, ça peut amener vraiment une différence hein, sur la fin de cette Summer League quand le classement général arrivera. Allez, c'est reparti. Khalid Erkiaga, bien buté. Cherche la longueur. C'est bien tapé. C'était bien tapé de nouveau du côté d'Khalid Erkiaga. Il a déplacé complètement le jeu. Ivano Lopez. C'est Urrutia qui a dû se jeter pour récupérer cette pelote. Et attention, puisque cette équipe des Rouges, vous le disiez, elle ne va rien lâcher. La preuve, elle ne lâche rien. 9-10. On le connaît, Khalid Erkiaga. On sait très bien la qualité de ce joueur pour pouvoir défendre jusqu'à la fin toutes les possibilités de gagner. Donc on sait très bien. Et puis s'il a une opportunité de pouvoir terminer un point, de faire ce qu'il faut, ça se fera. Et toujours ce soin apporté à la cancha. Allez. Les protagonistes sont prêts. Les applaudissements du public. Et le but d'Khalid Erkiaga. Bien buté, quasiment au cordeau. Attention. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Et c'est bien frappé. Il arrive à remettre la pression sur des phases de jeu de renvoi, même à les rebotes. Il est précis, je le répète, c'est un garçon qui trouve des angles de jeu qui sont toujours très contraignants dans le renvoi pour la suite. Donc c'est bien fait, c'est bien joué une fois de plus de la part d'Erkiaga. C'est pas pour rien, je dis que c'est le meilleur joueur au monde avec
avec beaucoup de qualité et la sérénité. On voit ce garçon, il est serein, hein, il a été dominé, il a été énormément dominé dans cette deuxième manche, mais il arrive chaque fois à revenir point par point. C'est vraiment un grand champion. Rappelez-vous, hein, Philippe, ils étaient menés 8-4 au tempo. Ouais. Ils sont à 10 partout, ce qui veut dire qu'ils ont marqué un 6-2 depuis ce tempo en faveur des Rouges. Et sans les erreurs de Sabala, on serait peut-être déjà à la maison. Bien sûr, bien sûr. Et avec un très bon Urrutia, hein, oui. Ce soir, il est vraiment, pour sa première prestation à la Summer League, quand même, il fait une bonne partie. C'est pas assez long du côté de Lopez. Et il se fait prendre. Heureusement, il n'a pas touché par miracle. Ça, c'est pas mal. Là, il va y être. Et il va être dans la conclusion. Voilà, et il y a rien à dire. Allez. Là, c'est le début du festival. Il donne des pelotes comme il les aime et il sait être efficace comme il le faut. Quel bicheta, quel coup d'œil, hein, pour pouvoir embarquer sur l'extérieur Urrutia et de réussir à reposer à l'intérieur, sachant très bien que Lopez est resté vraiment au fond. Bon, il n'y a rien à dire. La machine est en route, on se dit attention, c'est pas fini non plus. Lopez et Urrutia ne vont pas s'arrêter là. Eux, ils savent très bien aussi que Lopez, s'il perd en 2 manches, il peut dire pratiquement adieu à sa compétition à Summer League. À moins d'avoir vraiment un sursaut ou un gain de réussite qui va être énorme. Et alors quand on disait, Philippe, au début de la retransmission, qu'il fallait absolument essayer d'éviter de faire entrer Alit Serkiaga dans le jeu, les statistiques que l'on a à disposition montrent que c'est des 4 joueurs, celui qui a le plus touché de pelote. Alit Serkiaga, très présent dans le jeu. Sûrement c'est celui qui a le plus touché de pelote, mais c'est celui qui marque le plus de différence surtout. Bien sûr. Là, Lopez, il doit faire la différence sur ce coup. C'est pas assez efficace pour l'instant. Deuxième tentative, mais Alit Serkiaga est là. On joue les rebots plus courts, plus basses. Lopez défend bien. Est-ce qu'il va être performant sur cet échange? Belle défense d'Urrutia. Allez, Yon Sabala. Il ira les Khaga parce qu'il n'a pas parlé. Zabala pour venir défendre sur ce petit dodo, ce bel rebot du Ruquin. Le suspense est toujours là quand même pour cette deuxième manche. Règle les lacets du côté de Thomas Urrutia. 11 partout. Troisième égalité dans cette deuxième manche. Et là on voit la dernière série, quand on voit l'évolution du score, la dernière grosse série des Rouges qui les a mis totalement en selle alors qu'ils étaient largement menés au 8e point. Ils sont désormais au coude à coude, 11 partout. Il reste 4 points, soit pour une victoire en 2 manches et la validation d'une place en finale pour Erkiaga Sabala, soit pour une 3e manche en 5 points. Faites vos jeux. Le premier qui marquera 4 points gagnera cette 2e manche. Et donc, soit la partie, soit ce 3e set. Et oui. Concentration optimale pour Thomas et à l'engagement. Il sait très bien que là, il faut qu'il ajuste parfaitement en touchant ce mur de gauche.
C'est bien fait. Il est important ce point en 11 parties. Pour la confiance, celui qui le gagnera. Allez, Arquiaga les révolte. Presque était débordé. Ça donne une bonne munition à Lopez du coup. Le coup d'œil quand même, il y a le coup d'œil de Lopez qui ne s'est pas laissé prendre un peu par la vitesse. Il n'est pas totalement sûr que de faire jouer Arquiaga sur ce point soit une stratégie payante à la fin. Lopez, il a du mal à se lever. Voilà. Bien défendu par Urrutia. Point très long. De nouveau. Là. Loin du côté d'Urrutia. Bien tapé. Mais il est là. John Savala. Il va laisser des traces ce point. Et voilà. Très mobile, hein, Thomas Urrutia, hein, sur les attaques, sur la relance, sur l'efficacité. On voit c'est efficace quand cette relance sur ce jeu du revers qui a été un peu tourbillonnante sur la fin, qui est venue. Voilà, on le voit le revers hein, allongé. Elle va partir, elle va revenir sur l'intérieur, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et là, il est pris par la trajectoire de pelote Zabala. Et il râle. Mais bon, c'est bien joué de la part de Thomas. Il se bat complètement. 12-11. On récupère un peu pour Emmanuel Lopez. Pour ce Gérard Ibarren, le préposé au nettoyage de la cancha, le juge principal, le méritant dans ces phases-là. Allez, Thomas à l'engagement. 12-11 pour les Bleus. Toujours même préparation de pelote. À l'engagement. Il a touché 13-11. Ça, c'est un point qui est intéressant. Il a pris des risques, Ali Tserkera. Il a voulu couper la trajectoire. Il a essayé quelque chose. Mais s'est trompé. Attention, ouais. Une faute aux lourdes conséquences pour cette équipe des Rouges. Il a levé, il a levé, il a levé, il a levé, il a levé. Ouais, Il a levé. Il y a un Bumba qui est Emmanuel Lopez. Ouais. De l'arrière bleu. Il a Bumba. Là où on est, ça paraissait assez net hein, quand même. Je ne sais pas si vous allez voir le ralenti, mais d'ici ça paraissait. L'angle de jeu n'est pas excellent pour nous, mais on voit sur la façon dont il s'arrête, comme il ralentit. Voilà. Allez, 12-13. Le suspense reste entier. C'est surtout ce point qui va être important. Ce point qui, même si les Rouges perdaient la manche, pourrait signifier donc un demi-point déjà de bonus
d'assurer du côté d'Erkiaga et de Savala, même si évidemment ils en veulent beaucoup plus. Voilà. Mais quelle faute d'Erkiaga, attention, 14-12. Elle était dure cette pelote. Il fallait la rattraper, elle était collée au mur de gauche. Il fallait la décoller de ce mur. Voilà, c'était pas facile. Même Erkiaga a eu la difficulté parce qu'il y avait la puissance et il y avait le fait aussi qu'elle soit collée au mur de gauche. Thomas, il veut jouer avec celle-là. Alors, Discussion sur le choix de pelote parce que la pelote elle est abîmée. Elle a peut-être un petit coup donc de couture. Donc c'est le juge qui va décider savoir s'il la sort du panier. Ouais, il la sort ou il la garde. Allez, au but, Thomas Urrutia. Il va engager pour remettre les pendules à l'heure. C'est trop long. C'est le 4e de Thomas Urrutia. Attention. Sur la pression. Sur les épaules de Thomas Urrutia. Erkiaga qui est prêt à bondir. Thomas les rebotes. Ouais. Et on sent un Erkiaga beaucoup plus fébrile en fin de première manche. Et surtout, combinaison avec un pied bleu dans cette deuxième manche avec un gros réveil de Urrutia et une efficacité Lopez qui a fait vraiment, qui ont été beaucoup plus transcendants. Oui, on le disait Thomas, une physionomie totalement différente dans cette deuxième manche. On voit en fin de deuxième manche Alitz Erkiaga qui est plus hésitant, plus fébrile. Et au contraire, on vous a senti de plus en plus percutant, de plus en plus en confiance. C'est peut-être au meilleur moment. Ouais, je pense que c'est au meilleur moment. Maintenant, il faut gagner la troisième. J'aurais aimé faire ça sur la première. Mais bon, je pense que c'est ma première ici. Donc peut-être au début un petit peu nerveux. J'ai un nouveau gant, donc j'ai du mal à la lever. Je ne sais pas si on le voit. Mais bon, j'ai Imanol qui m'aide bien et qui est très bien ce soir. Donc maintenant, il faut tout jouer sur la troisième, hein, sans peur, et il faut y aller à fond. Merci beaucoup Thomas. Exactement, il est serein quand même dans son jeu. C'est ça la progression de ce joueur. Mais surtout, voilà, on reconnaît quand même que ces deux joueurs-là ont été plus efficaces dans le jeu, même s'ils ont été un peu menés à égalité à 11. Mais sur la fin de partie, on a senti que Alitz Erkiaga a beaucoup plus fauté et ça a fait la différence. Et les statistiques, en direct, live, bien sûr. Avec bien sûr, toujours pareil, ce duel entre Erkiaga et Urrutia. Et voilà, les points gagnants d'Erkiaga, toujours 5 points gagnants, c'est important. Mais le duel, il est là avec Thomas Urrutia. On voit que voilà, Thomas est présent et c'est important. Et Zabala, des fautes, beaucoup de fautes, 6e à 40%. Donc on peut dire que Urrutia et Lopez ont été vraiment dominants dans la deuxième. Parce que je dirais dominants parce que par rapport à la prestation de ce début de partie, mais ils ont dominé pour revenir quand même dans ce jeu, à se sentir en confiance et à être efficace pour pouvoir gêner surtout un joueur, c'est Erkiaga. Pour le rendre fautif comme ça prouve qu'il était moins serein et il a subi dans cette deuxième manche. Erkiaga et Savala qui ont la faveur du but puisque le toss vient d'être fait. C'est les rouges qui l'ont emporté. C'est donc Alitz Erkiaga et Yon Savala qui auront la faveur d'engager le premier but de cette troisième manche. Troisième manche en 5 points. D'où l'importance du choix de la pelote plus que jamais et surtout de commencer tambour battant cette troisième manche. On va voir si les dynamiques s'inversent de nouveau ou si on reste sur la fin de la dynamique de cette deuxième manche où les bleus semblaient prendre le dessus sur les rouges. Une pelote molle, vient de dire Imanol Lopez à Thomas Urrutia.
En effet, on va essayer, comme le disait Alex Arteaga tout à l'heure, d'essayer que Imanol Lopez rentre le moins possible en jeu. Là, vous avez vu, hein, Thomas Urrutia qui a voulu couper cette pelote et tout de suite Imanol Lopez qui lui a dit non, ça c'est pour moi. Attention, là, Imanol Lopez, je pense qu'il va être très réactif dans cette troisième manche en s'imposant sérieusement. Donc voilà, il ne faut pas faire des erreurs comme ça, Thomas. Et là, Arteaga comme Lopez vont tout donner sur la cancha puisque l'un des deux va perdre gros ce soir. Aïe aïe aïe, attention à Thomas Urrutia, ces petites erreurs mais aux lourdes conséquences. Déjà un break d'avance, 2-0. Pelote bien frappée de la part de Zabala. Il a cherché ce mur de gauche. C'était compliqué en réception et ça rentre moins. Donc voilà. Et Lopez qui va essayer de tendre cette pelote. Il faut qu'il montre le chemin aussi, hein, Imanol Lopez. Urrutia nous le disait, Imanol Lopez lui a montré le chemin en deuxième manche. Il le faut maintenant. Et oui. On a pris des risques. Allez, 2-1. Urrutia qui repart avec sa pelote. Ça s'est bien tapé du côté de Arteaga. Quel sauvetage de Lopez. Il va y être Imanol. Attention à droite. L'application. Intérieur. Ah, il tombe, Imanol Lopez. C'est pas fait mal, non. Non, ça va pour l'instant. Il a plutôt tributé, hein, Oui. Voilà, elle est bien tapée aussi du côté d'Arteaga. C'est parfait. C'est ça, c'est ça. Ouais, bien rebote bien posé. Mais il me semblait plutôt qu'il avait trébuché plutôt que glissé sur. C'est un point très important, hein, parce que là, 3-1. Et à la moindre occasion, on l'a vu, hein, Arteaga qui a lobé Imanol Lopez. Et il prend une sérieuse option maintenant. Imanol Lopez qui semble pas content. Il a fini par casser le balai. Monsieur Rivaré, à force de frotter ce soir. On le voit sur le revers tapé. Non, il me semble qu'il fait plus même là. Il pris un peu les pinceaux. On voit le public content ce soir. On voit une très belle partie avec du suspense, de la qualité technique. Allez, c'est la fin de ce temps mort. Temps mort forcé, hein, puisque la cancha a été humide. On a pris tout le soin pour bien la sécher. C'est reparti, 3-1 sur le panneau lumineux en faveur des Rouges.
Manuel Lopez qui n'arrive pas à retrouver son allonge, hein. Il n'arrive pas du tout à déborder Yon Zabala. C'est une belle opportunité pour Erquiaga. Reculé quand même, Manuel Lopez toujours. Voilà. Oh, belle défense de Thomas Urrutia. Bien récupéré par Lopez, ce n'était pas facile. Celle-là aussi a été compliquée, elle était trop longue de gauche. Ah, c'est un point âprement disputé. Il est très très important ce point. Surtout pour les Bleus, s'ils veulent survivre dans cette partie. Qui c'est qui va fauter? Attention. Et Thomas Urrutia toujours qui veille au grain. Aïe. Et là, il a glissé de nouveau, Yon Zabala. Commence à devenir difficile pour les protagonistes. C'est toujours la même zone, ouais. C'est toujours cette zone. Ouais. Ah, il est temps que ça se termine. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose. Ça paraît incroyable que ça puisse glisser à cet endroit-là. D'habitude, ça glisse beaucoup plus sur le mur de gauche et c'est plus embêtant là. Mais non, c'est vrai que... Pareil, pieds nus, tu glisses pas pareil. Et pareil la problématique aussi, c'est que si quelqu'un est tombé à les rebottes à cet endroit-là, le temps que ça sèche un peu, même si on peut vous frotter, il y a toujours l'humidité qui reste un peu collée. Donc c'est ça qui gêne un peu sur la pluie. Ou quelques gouttes tomberont de sueur parce que, mine de rien, on est à 76% d'humidité, il fait 26 degrés à l'intérieur de la cancha. Voilà, c'est peut-être ça qui fait que ça glisse un peu. En tout cas, c'était une glissade tout à l'heure de Lopez, cette fois-ci de Zabala, un partout. Donc on ne pourra pas remettre l'excuse sur l'issue de la partie. 2-3. Un point très intéressant, hein, marqué par les Bleus. Ça les remet complètement dans la course. Et actuellement, ils dominent le jeu. Willier, Yon Zabala, acrobatiquement, il a ramené cette pelote. Ça va être compliqué. Allez, Erquiaga. Manuel Lopez qui change de braquet depuis 2 points maintenant. Il met beaucoup plus de vitesse dans ses pelotes. Et puis il donne pas mal de allonge quand même dans son jeu. Il donne de l'allonge. Il donne beaucoup plus d'allonge. Et ça, il fait reculer Zabala et ça gêne. La solution pour les Bleus, elle est là. Elle est du côté de Zabala. 3 partout. Vous l'entendez, c'est le fils d'Alitz Erquiaga qui encourage son papa, bien évidemment. Comme les supporters. Alex Erquiaga qui nous avait confié après le titre de champion du monde à Biarritz que tant que son fils serait fier de lui, il continuerait à jouer à la Cesta Punta. Quelle erreur de Lopez. L'euphorie de la réussite fait qu'on prend des risques et là il a pris un risque un peu incontrôlé quand même. 4-3.
Allez, 4-3, faites vos jeux. Le public gusien couper son souffle. On n'entend plus un bruit dans cette canchaluvienne. Il met de la longe, hein, Lopez. Il joue plus comme il jouait au départ, à jouer des droites courtes et basses. Là, il continue à redonner de la longueur. Et voilà. Et toujours Sabala fébrile. Et voilà. 4 partout. J'ai plus les statistiques sous les yeux de Sabala, mais là, on doit s'approcher des 17-18 points de faute directe. Sabala, il est à 17 fautes directes. C'est énorme. Ah ouais. C'est énorme. À ce niveau. Lopez 10 par contre. 10 aussi. Avec 17 fautes directes, c'est incroyable. C'est bien tapé. Ou que c'est bien tapé. Et voilà. Voilà pourquoi Alitzer Kiaga reste le meilleur joueur du monde, puisque lorsque ça devient crucial, c'est lui de nouveau qui fait la différence, alors que son arrière était en perdition. Quel joueur cet Alitzer Kiaga. Rien à dire. Il sait répondre quand il faut et il a la réussite aussi hein, sur la fin. Parce que le but était mal ajusté de Thomas Iruka, mais bon, il fallait la saisir et il a fait. Voyons, une partie à suspense, ça a été compliqué. On vous a senti peut-être pas dans la meilleure de vos formes, mais finalement vous l'emportez même au cordeau. Esaten ginen partidu oso gogorra izan da, lehenengoko manga nahiko erraz irabazi dezute, Imanolek min gitxi egin dizute, bigarren mangan ja urrutia ere pixkat jokoan sartu da, min gehiago egin dizute, eta bueno, azken finean, punto bategaitik, baina finalera zeuek. Bai, horrentxea, lehenengoz eta ondo bilia, pelota barritxea da jokatzen, baina bigarren aurrik asertu egin da, ez ben faietan pelotaik, oso ondo jokatzen ebili, peloti pini izan togu izan ipintxeen, da gatxa pinizko asuntu da. Da hirugarren, suertea asuntu, batin neula ba, enbesti Lopezek bera bota, hortxe bilia, eta atzen suertiaz, finala. Ouais, on a été très à notre avantage lors de la première manche, on a largement dominé les débats, on était très content avec la pelote neuve. Par contre, en deuxième manche, ça a été beaucoup plus compliqué. Effectivement, ils ont changé de braquet, ils nous ont mis beaucoup en difficulté. Et en troisième manche, comme souvent, il y a à la fois le facteur change, le facteur stratégie. J'ai glissé une fois, Imanol Lopez aussi. Ça se joue à des détails et finalement, heureusement que j'ai un avant comme le mien pour l'emporter. Orain finala gelditzen da, finala gogorra ere bai. Bai, atain beste pareja finaldua sosaitzi izangoa, así que gaurko beste okitxa joatuikoa, txapeletago. Ouais, voilà. Si on veut gagner la finale, elle va être très compliquée. Mais si on veut la porter, il va falloir que je hausse mon niveau de jeu, sinon ça va être très compliqué. Voilà les mots de Jon Zabala. Ouais, exactement, il faut reconnaître quand même que la rigueur et la régularité dans une partie est importante. Et ce soir, il n'a pas eu. Malgré ça, il a eu la chance de jouer avec Erkiaga qui a favorisé la victoire ce soir. Erkiaga, l'homme du match aujourd'hui lors de cette deuxième demi-finale du Master 1. La finale dans 48 heures. Ici même, toujours en direct à partir de 22 h. Nous vous espérons nombreux. Merci à toute la réalisation autour de Sébastien Crofer. Merci à vous, Philippe Etcheverry. Et rendez-vous dans 48 heures pour cette superbe finale. D'un côté, on aura Johan Sorosabal et Jérôme Porté face à eux. Les vainqueurs du soir, Alitzer Kiaga et Jon Zabala. Merci beaucoup. Merci, au revoir tout le monde. Tu sais,